Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu le prototype ce matin pour l'oracle du jardin étrange et donc du coup je suis très contente de vous le présenter. Alors on y va et au fur et à mesure de la présentation je vais vous expliquer deux trois choses. Donc c'est pas la présentation officielle parce que j'ai pas encore le livret. Je suis en train de le finir et je vais vous expliquer un peu après ce que j'ai mis dedans. Voilà. Alors il y aura une carte, un certificat d'authenticité qui sera numéroté à la main. Donc j'en ai imprimé seulement 100, toujours en France. Alors oui, le carton. Donc c'est toujours le carton double face, double couche 350 grammes. C'est-à-dire qu'il y a deux lamelles de carton collées entre elles, ce qui fait que ça peut pas être transparent. Vous voyez, on peut pas voir à travers. Et voilà, c'est un très très bon carton comme d'habitude, hein, vous connaissez. C'est mon carton habituel. Voilà, alors, voilà cette petite carte-là. Et le dos est comme ça. Et je vous ai fait un papillon de nuit avec... Alors, j'ai pas fait un fond d'aquarelle, pourquoi? Parce que l'idée, c'est qu'on puisse le mettre dans n'importe quel sens. Alors que si c'était un fond irrégulier, ça se verrait en fait, hein. Mais ça sera dans le livret. Je vais bien expliquer les significations. Mais c'est aussi pour ça que j'ai fait des cartes carrées. Parce que quand on va mélanger, on va tourner et ça va donner une indication sur la lecture. Voilà. D'ailleurs, dans le livret, j'ai fait la lecture normale et la lecture inversée. Mais gauche et droite, ça implique aussi quelque chose d'autre. Voilà. Je vous expliquerai mieux. Là, c'est juste pour vous présenter les cartes. Voilà, en tout cas, c'est un beau bébé, hein. On a 55 cartes plus une avec la carte de certificat. Donc c'est un gros oracle, hein. Le deuxième gros comme ça, c'est l'oracle des secrets. Et avec autant de cartes. Et le dos est comme ça, donc je vous ai montré. Et je pense que ça va être vraiment joli C'est une sorte de lune, hein, que j'ai mis au milieu. C'est vraiment joli en les étalant, en faisant les tirages. Voilà. Alors, donc comme je vous disais, je vous ai pas mis de numéro. Je cadre bien, voilà. Je vous ai pas mis de numéro, je trouvais ça plus joli. Et de toute façon, dans le livret, ce sera par ordre alphabétique. Donc vous le retrouverez facilement, voilà. Et c'est pas un gros livre, hein, ce sera un petit livret. Il y aura 2 phrases de présentation du sujet, hein, plantes, insectes, etc. 4 mots-clés en lecture et 3 mots-clés en lecture inversée. J'ai pas développé plus le livret, je n'ai pas fait un gros livre parce que franchement c'était pas nécessaire vu qu'on trouve énormément de livres sur les plantes, les encyclopédies des plantes et notamment les plantes à poison. On a des encyclopédies botaniques qui sont libres de droit, qui sont anciennes, qui sont en PDF sur internet, sur le site de la BNF par exemple. On a des livres qui sont édités récemment spécifiquement sur la magie et les poisons. Voilà, vraiment, vous avez tellement de choix et sur internet vous trouvez tout. Donc pour répéter les mêmes informations, je trouve pas ça nécessaire. Mais ce qui m'intéressait, c'était l'énergie des plantes, vraiment. L'énergie des plantes et ça ressort dans l'oracle. Voilà, après vous pouvez compléter. Et notamment, je vous remontre que j'adore. Celui-ci, il est en anglais, mais on vient aux cartes après, hein, mais je voulais quand même vous en parler. Mais par exemple, vous avez... alors, toutes les cartes que j'ai fait dedans n'y sont pas, mais il y a quand même largement de quoi faire. Et là, vous prenez, si vous ne lisez pas l'anglais, vous prenez une application, ça s'appelle Google Translate, vous faites une photo de l'image et ça vous traduit en français et ça traduit très très correctement, hein. Voilà, je vous recommande celui-là et après il y en a plein. Il y en a plein. Donc voilà, donc je préférais faire ça et allez, on y va, assez parlé. Donc c'est vraiment, les 3 quarts, c'est vraiment des plantes à poison, des plantes sorcières ou étranges, voilà. Toujours quelque chose. L'aconite, évidemment, il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on connaît moins. L'anémone pulsatile. Alors ça donne bien, hein, avec le fond, je trouve que ça fait vraiment un côté étrange. C'était la surprise pour moi aussi parce que je les ai fait séparément, hein. Je vous remontre un peu le travail que j'ai fait de faire d'un côté les illustrations. Elles sont en désordre, hein, normal, enfin, dans tous les sens. Et les fonds d'un autre côté, en faisant toujours le fond assorti à la carte, hein, c'est pas au hasard, hein, j'ai vraiment fait... Bon là, c'est pas un fond ça. Voilà, j'ai vraiment fait les fonds en fonction de la carte, hein. Vous voyez un peu l'énorme paquet que ça fait en tout. Voilà. Et donc du coup, résultat, ça fait ça, hein, quand je fais le montage sur Photoshop, je redétourne, c'est vraiment un gros travail aussi, hein, ça, hein, c'est pas juste copier-coller, hein. J'ai repris, mais au pixel près, voilà, les contours, l'ajustement de couleurs.
Voilà. En tout cas, je suis contente du résultat. Avec les bords comme ça, je leur ai demandé un bord bien arrondi. Et je trouve ça vraiment sympa. Les petites branches, le champ. Voilà, alors le livret, il est presque fini, hein. Il me reste 3-4 plantes à faire. La relecture qui est longue, parce que je relis plusieurs fois. Je corrige, j'ajuste. Et après, ça part à l'impression. Pour le format du livret, je ne suis pas encore sûre si c'est faisable chez eux de me faire un petit livret carré à ces dimensions-là. Et c'est peut-être pas faisable. Ne m'en voulez pas si c'est pas fait, c'est qu'on ne pouvait pas. Mais sinon, au pire, ce sera comme le petit Le Normand qui sera à côté. Ça sera joli quand même, hein. Voilà. Je ne sais pas encore combien de pages il fera. Il faut que je fasse la mise en page quand l'imprimeur me répond. Ouais. Ça, c'est du travail, hein. Pas fini. Mais bon, alors du coup, moi je pense qu'on l'aura courant avril, l'oracle. Et puis j'ouvre les préventes aujourd'hui. Je les ouvre là, normalement, quand vous avez vu la vidéo, je vais le faire en même temps. J'aurais déjà posté sur Etsy mon site, enfin déjà mis en ligne les préventes. Voilà, elle avait que 100 exemplaires. Et je sais jamais si je réédite ou pas, je sais pas après. Pour le moment, c'est pas prévu. Donc voilà, s'il vous plaît, les bords fétides. Il y en a avec des fonds plus contrastés, d'autres moins. Vous voyez. C'est vraiment spécial, hein, dans l'esprit, mais c'est étrange. Mais c'est ça que je voulais, hein, quelque chose d'étrange. J'ai tout fait avec l'aquarelle japonaise. Évidemment, dans le texte du livret, je vous mets des petites anecdotes intéressantes. Alors là, il y a les lunes. Qui sont des cartes vraiment spéciales qui vont influencer les autres cartes et les tirages. La montre religieuse. Musaraigne. Donc voilà. Et sur le livret, vous avez le nom complet et le nom botanique aussi. Parce que parfois, j'ai juste réduit les noms pour pas que ça prenne trop de place. Comme là, c'est des ronces à mûres. Bon, bah, j'ai mis juste ronces. La vipère et la veuve. Non, voilà. Bon, je vais éclaircir le fond. Je vais faire des petits ajustements. Qu'elle contraste un peu plus. Mais voilà. Pour le reste, il n'y aura pas trop de modifications d'image. Parce que là, c'est le prototype, hein. Et donc, vous avez un aperçu de voilà ce que ça va donner. Ouais, je suis quand même contente du résultat. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Si vous trouvez ça étrange. C'est quand même un drôle de style. Voilà. Et donc le dos. Et alors donc, je vais vous proposer dans le livret des tirages. Par exemple, le tirage en carré. Donc, c'est le carré de jardin. Et j'ai vraiment fait l'ambiance jardin, vous verrez, hein, dans les guides d'utilisation. C'est pour ça qu'il y a les lunes et tout. Aussi, en dehors de la magie, hein, en fait. Hein. Mais c'est lié, hein. Voilà, par exemple, ça, c'est le tirage du carré de jardin. Et il y aura... Alors, je ne vais pas les mélanger parce que j'en ai besoin pour finir mon livret, tout vérifier, tout ça. Mais je vous ferai une autre vidéo en les mélangeant et je vais vous montrer un peu le système de sens. C'est pour ça que j'ai fait des cartes carrées. C'est parce qu'en fait, on va pouvoir, en les brassant, les mélanger de façon circulaire, hein. Et après, on aura des cartes inversées, tournées vers la gauche, tournées vers la droite. Et c'est ça qui va influencer le sens des lectures, enfin, la signification des lectures. Voilà, tourner vers la gauche, tourner vers la droite, ça va aussi, voilà, faire des lectures axées, on va dire, hein. Je ne vous en dis pas plus maintenant. Voilà, alors bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le résultat vous plaît, vous me direz en commentaire si ça vous plaît comme ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt.